talk show de Fabi et Jenny. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous parce que vous êtes toujours très participatifs et c'est très plaisant. Aujourd'hui, nouveau sujet, Jenny va tout nous dire. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et de l'impact que ça a sur nos vies de manière générale. Absolument. Avant ça, nous allons commencer par... La petite définition. Yeah, man. Donc, selon le journal du net, qu'est-ce que c'est un réseau social? Je vous le lis. Internet a consacré la montée en puissance des réseaux sociaux, devenus pour certains véritables médias sociaux qui permettent aux internautes et aux professionnels de créer une page profil et de partager des informations, photos et vidéos avec leur réseau. Des espaces de partage qui se distinguent par leurs utilités personnelles, professionnelles, rencontres, leur logo et leurs audiences. C'était clair ou pas? J'ai rien compris. Vous avez compris quelque chose? J'ai dit non, s'il te plaît, synthétise ça. C'était trop technique. Moi, j'ai rien compris. À un moment, j'ai failli m'endormir. Concrètement, un réseau social est une plateforme, que ce soit sur ordinateur ou téléphone, sur laquelle on va pouvoir créer un profil, une page profil, et sur laquelle on va pouvoir partager avec d'autres utilisateurs des photos, des informations, des vidéos, différentes choses, etc. C'est un délire comme ça. Ouais, c'est mieux. Toi, t'es sur quoi comme réseau, par exemple? Vous devez le savoir déjà. On me donne toujours nos réseaux à la fin. Mais c'est vrai qu'on ne vous partage toujours des autres réseaux qui finalement ne sont pas assez Pipé. Donc je suis sur Facebook, Instagram, YouTube. Je voulais quoi? Snap. J'adore en plus. LinkedIn. Viadeo. Pause. Je n'ai jamais utilisé. Moi, j'ai la même chose que toi, Mais plus TikTok. TikTok, j'ai craqué hier. Et j'ai regardé les vidéos sur TikTok. Les gars, vous êtes trop forts, vous êtes trop marrants. J'ai rigolé. Je vais te montrer. Non, merci. Moi, je n'ai pas vu ce que ça a amené. Elle n'a pas regardé ce que ça a amené. Moi, j'ai regardé. Bah. Et c'est la vie TikTok. Moi aussi, je vais me lancer. Si vous avez des conseils à me donner pour que je devienne une star de TikTok. TikTok. Avec grand plaisir, laissez des commentaires. Mais c'est quand ils ont choisi le nom, comment les gens ils ont dit TikTok. Donc, il y avait un gars qui mangeait des Tic Tac. Et il a dit TikTok. Il a dit, Tic Tac, c'est déjà pris. Oui. Tic Tic, c'est répété Tic. TikTok. Ah ouais, TikTok. Mais pourquoi pas Tuk-Tuk? Tic-Tuk. Ouais, mais c'est dur à prononcer. Ouais, non, TikTok, ça marche. Du coup, voilà à peu près les réseaux où nous Et sommes. vous avez quoi comme réseau? Nous, on aimerait ça peut-être, on connaît. Je suis sûre que les Américains ont d'autres. Il y a Musicali. J'ai été dans Musicali. Mais tu étais dans Musicali, non? Plus maintenant, mais je compte y retourner parce que ça a pris un an. Mais ça amène quoi? C'était le truc des chants là. Oui. Mais c'est trop marrant parce que tu sais quoi? Tu peux chanter avec ta voix. Ensuite, tu fais une gamme un peu au-dessus. Après, tu fais une gamme un peu en dessous. Et ça te fait genre comme les chorales américaines. Genre. Mais c'est ta voix toujours. Oui. Mais excellent. Et puis, j'étais à Periscope. T'étais à Periscope. Oui, c'est vrai. C'était la vie. Déchaînement de haine. C'est pour l'instant le high level de haine que j'ai rencontré dans toute ma carrière dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que ça n'a pas tenu. Ah non, mais. Parce que pour le coup, Quand tu y entrais, t'étais trop stressée. tu savais pas si ça allait être sympa ou méchant ce jour-là. Tu te disais juste. Mais tu savais qu'il y avait 1 ou 2 abonnés d'ailleurs. Il y a quelques abonnés qu'on a gardés. On vous aime grave, les gars. Non, vous avez été les défenseurs. Mais c'était les seuls qui pouvaient t'aider. C'est le truc qui tu deviens dépressif. Ouais. Pour moi, Périscope, si tu n'étais pas mentalement fort, tu étais suicidaire. Mais moi, à Périscope, un jour, je me connecte et il y a un gars qui m'a dit mais vas-y, sale sang, je retourne dans ton pays. Je me suis dit, est-ce que les singes ils ont des pays? C'est tellement méchant. Ah non, mais c'était un de mes premiers. Mais ça a suivi, il y en a plein d'autres qui m'ont dit à peu près la même chose. Mais tu sais, ce qui était bien avec Periscope, c'est qu'au fur et à mesure que tu te connectais, t'engrangeais une petite communauté de défenseurs. Et après, ils allaient en guerre. Et toi, tu mangeais du popcorn, genre, je disais, tu ne parles pas comme ça. Et je disais, vas-y, qu'un suiveur. C'était la vie, Periscope. Non. Je dois peut-être retourner. Mais Periscope, moi, ça m'a toujours fait peur. Parce que c'était flippant. c'était pas prêt à autant de haine. C'était vraiment beaucoup de... Tu sortais de ta zone de confort. Tu voulais te lancer dans les vidéos YouTube, tu commençais par Periscope. Et les vidéos YouTube, c'est du pipi de chat. Mais laisse tomber. Mais moi, sur YouTube, on m'a déjà dit aussi, j'ai fait une vidéo sur les dictées du succès. Elle a dit, vas-y, t'as que 41 abonnés. Mais enfin, allons-y sérieusement avec déjà la première question. Fabi, pour toi, quels sont malgré tout les avantages des réseaux sociaux? Peace.
Les avantages, moi je trouve qu'il y en a beaucoup parce qu'aujourd'hui tu peux discuter avec les gens au bout du monde, tu peux oui, faire des rencontres, hein. Il y a des gens qui font des rencontres finalement parce que tout le monde parle des réseaux sociaux, comme ils font des rencontres. Alors tout le monde pense, mais les gens n'ont pas compris. Alors Facebook, c'est pas un site de rencontre. Ni LinkedIn d'ailleurs. J'avais dit, tu es sur LinkedIn. mais moi aussi je suis LinkedIn. J'avais dit c'est pas, non. Si tu dragues sur LinkedIn, c'est comme si tu partais draguer ton patron. Non, frère, non, c'est pas. Il y a encore des sites de rencontres. Parce qu'on en oublie qu'il y a des sites de rencontres. Parce que, vraiment, sentez-vous libre d'y aller. Il y a une demande. Mais là-bas. les réseaux sociaux, c'est pas, ce sont pas les sites de rencontres. Mais tu sais, les gens ils se disent, je vais sur Facebook, j'ai déjà les photos. Oui, Comme ça, je sais qu'elles ressemblent vraiment à ça. c'est ça. Non, mon frère, non. Il y a des avantages, en tout cas, les gens peuvent se rencontrer. Oui. Parce qu'on peut dire, nous, ça ne nous intéresse pas, mais les gens, ils peuvent se rencontrer. Les conseils. C'est ça. Des amitiés. Voilà. Même trouver le travail, puisqu'aujourd'hui, les gens. C'est vrai. Pour le coup, tu vois, autant je dis, c'est pas des sites de rencontres. Autant c'est des sites d'emploi. Non, en fait, ça aide pour l'emploi aujourd'hui. Surtout, Ça aide, mais il faut faire attention, les gars. Oui. En fonction de comment vous gérez votre réseau social, ça peut devenir votre pire ennemi. mais pour un complètement. emploi. Mais complètement. Donc, il faut savoir. Il faut savoir organiser les choses bien. Mais je trouve aussi l'avantage que ça a amené, Jenny, je trouve que ça a un peu déridé le mot star. Tu vois? Oui. Ce côté-là où les gens étaient un peu, oh, je suis la star, et la star est tout. Après la star, c'était le soleil. Ouais. Maintenant, après la star, c'est plus le soleil. Tu sais, il y a les stars, il y a les influenceurs, il y a les potentiels influenceurs, après il y a toi. Donc tu vois, tu peux marcher. Il y a des escaliers, maintenant tu peux grimper. Avant, il n'y avait pas d'escalier. Non, mais il n'y avait aucun moyen. Non. Il fallait que le gars t'envoie une corde. Oui. d'en haut. Et encore, il fallait qu'il la tienne, la corde. Et il fallait que toi tu y arrives parce que moi en sport, quand j'avais 10 ans, la corde là, j'arrivais pas à monter. Ah bah, tu sais pas S'il y avait des boules. qui serait en bas. Je serais en bas. Ah non, Non, il y a des escaliers. ça a dérivé. J'avoue. Tout le monde peut maintenant devenir C'est vrai, quelqu'un t'as si une c'est le moyen. idée, t'as un projet. Regarde les blogs, tu deviens blog, tu fais blogueuse, tu peux faire des choses maintenant. Et puis même ça a créé plein de nouveaux emplois. Tu sais que maintenant il y a les compagnies emploient des gens qui viennent gérer spécialement leurs réseaux sociaux. Ça c'est énorme, tu vois. Non, ça a des avantages. Non. Et ça, c'est on peut pas. On ne peut pas cracher dans la soupe. Non, on peut pas. Normalement, il ne faut pas cracher dans la soupe que tu as bu. Personnellement, je pense que personne ne peut nier le fait que les réseaux sociaux ont amené un côté un peu plus zen. Déjà, même les gens qui avaient du mal à draguer, qui étaient un peu timides, qui avaient un peu ce côté fleur bleue, j'en sais rien. Pas fleur bleue, je suis désolée, j'ai dit fleur bleue, mais c'était pas le bon mot. Plus timide. Plus timide, plus. Réservé. Un genre introverti. C'est ça. Parfois, il y a des mots qui ne veulent pas sortir de ma bouche, c'est fou. Heureusement que Jenny est là. Donc, connexion. c'est ça. Donc, ces gens-là, ça a aidé à pouvoir justement. Sortir de leur coquille. Oui, mais parfois les gars, sortez pas trop. Non, parce que là, parfois, ils sortaient beaucoup trop. Ça va quand quelqu'un. Il t'appelle à 2h. À 2h du matin. Non, je lui dis, rentre dans ta copine. Oui, rentre. C'est trop tôt ou trop tard. On parle des avantages et bien les avantages, il y a aussi le fait que tu vois, tu peux créer une communauté. Enfin, non, je parle surtout des gens qui ont peut-être des existences plus difficiles dans le monde réel. Les personnes qui peuvent être genre dans des catégories genre transgenres, des homosexuels ou des personnes qui n'arrivent justement pas à se répertorier vis-à-vis de toutes ces choses où la société te dicte ce que tu dois absolument être, justement de pouvoir avoir accès à autant de personnes venant de toute la planète, ça te permet de te reconnaître également dans, que tu n'es pas un seul. groupe. Que tu n'es pas seul. Et ça, c'est top. Et ça, toutes les différences, parce qu'on a tous des différences. Toutes les différences que tu pourras avoir, finalement, tu rencontreras toujours quelqu'un. Ça se retrouve au moins 2 fois dans la planète. Oui. Dont tu n'es pas seul. Non. Pas comme ça. Déjà, tu as une histoire qui est intéressante. J'adore cette histoire. J'ai raconté une histoire qui, pour moi, est un gros avantage. C'est la dame qui s'est mariée avec le monsieur là. Et derrière, je rencontrerai l'inconvénient. Non, commence pas. Commence pas. Non, vous avez envie d'entendre mon histoire après. Elle est traumatisée. Parce qu'on n'a pas encore parlé des inconvénients là. Bon, Mieux vaut que tu racontes l'histoire de l'avantage. Ça va vous préparer. Vous allez être dans votre petite bulle de bonheur. Et après, je viendrai casser ça derrière. Vraiment, enrobez-vous de cette histoire. Donc, c'était cette dame qui, je crois, est vietnamienne. Donc, elle voit sur Facebook la photo d'un gars qui est avec un de ses artistes préférés. Elle adore l'artiste et tout, et elle se dit, si j'écris à ce gars, peut-être qu'il pourra me dire s'il connaît l'artiste. Donc, elle lui écrit, elle lui dit, est-ce que tu le connais? Il lui dit, non, c'est une photo faite comme ça, je le connais pas personnellement, machin. Ils se mettent à parler, à discuter, de fil en aiguille, les mois passant, ils s'apprécient, ils sortent ensemble, etc. Et ils décident de se marier, mais ils se sont pas encore vus. Les parents sont pas d'accord. Naturellement, on se voit pas, on peut pas se marier avec un gars qui habite déjà à Singapour alors que toi tu habites au Vietnam. Il y a une galère quelque part. Donc, vente l'organe. Trop chaude. Elle me prépare déjà pour son histoire. Donc c'est compliqué, les parents
parents sont pas d'accord. Donc le garçon il dit je vais venir voir tes parents pour les mettre en confiance, etc. Ça, Il c'est prend bien. son billet de Singapour, il vient au Vietnam, je sais plus si c'était Vietnam, mais je crois. Il parle aux parents, les parents sont un peu rassérénés quand même, genre même beaucoup rassérénés, suffisamment pour dire à sa fille c'est bon, tu peux te marier avec. Elle prend son billet pour aller à Singapour parce qu'il y a plusieurs papiers à faire pour le mariage, pour la préparation et tout. Et qu'est-ce qu'elle découvre là-bas? Son nouveau futur mari est milliardaire. Donc les filles, Facebook peut potentiellement être un site de rencontre, mariage où il y a de très beaux papiers. Donc, passons pour les inconvénients des réseaux sociaux. Jenny, tu commences. Dis-nous quelques inconvénients que toi tu penses que vraiment les réseaux sociaux. Après ça, je vois que mon histoire derrière. Bon, je dis les inconvénients sans spoiler ton inconvénient. Non. Bah, moi déjà dans les inconvénients, je trouve que il faut faire attention parce que autant on en a parlé tout à l'heure, ça peut être un bon plan pour trouver un job, etc. Parce que déjà pour créer un job, Mais complètement. mais faites attention à ce que vous postez Pour parce que faire la pub de son entreprise, mais aussi, ça peut aussi être le contraire. c'est ça, il faut faire attention à ce qu'on poste parce que on veut tout être des Rihanna. Moi je connais les petites là qui font des posts un peu comme ça. Et pourquoi pas si ta carrière est dans le mannequinat? Mais si tu veux être secrétaire comptable, bah, et quand tu vas postuler dans cette super petite boîte à renommée internationale et que bah, le RH il va venir sur ton Facebook qui est public et qui va te voir faire. Bah, tu vois? Ça peut possiblement pas passer. Bah, c'est pas que possiblement, c'est que c'est galère. Enfin, il y a ce genre de choses. Et puis aussi, dans les inconvénients, on habitue un peu nos petites sœurs, nos petits frères, nos enfants à ce monde ultra superficiel de il faut être beau à tout prix, il faut être caliente à tout prix. Et surtout aujourd'hui, mieux que de l'argent, il faut avoir des likes. Oui. Ah, parce que si t'as des likes, t'es riche d'amour. T'es riche. T'es là. Tu vois, il y a Crésus. Il y a toi. Crésus. Crésus, c'est Crésus. Et c'est chaud parce que, bah, en fait, quand tu commences sur Insta, bah, t'as 2 likes. C'est ton frère et ta mère. Les inconvénients, je parlais des gens qui appellent à pas d'heure, qui oublient le respect, qui finalement perdent la capacité à accoster, à compter fleurette à une femme de la bonne façon. Finalement, on a tellement eu une facilité avec d'être derrière un écran qu'on a oublié tout ce qui était intéressant de rencontrer quelqu'un et de justement compter fleurette. Moi, je suis traditionnelle, j'adore qu'un homme vienne draguer une femme. Je respecte les femmes qui n'aiment pas draguer les hommes aussi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais moi j'ai essayé, c'est dur. Moi, je trouve, oui. T'as essayé déjà? Mais je l'ai jamais essayé. Mais je sais que c'est difficile. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai toujours un respect envers les hommes qui viennent directement t'accoster. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Essayez d'aller accoster déjà même n'importe qui, même une femme. Vous allez voir que c'est compliqué déjà. Donc, imaginez quand vous venez accoster en plus quelqu'un parce que vous avez quelque chose à lui dire et que vous voulez lui demander quelque chose. Et que vous avez peur de la réaction parce que ça vous tient à cœur. Parce que c'est pas pareil. Hein. Quand tu vas voir une femme pour lui dire j'adore votre rouge à lèvres, c'est facile. Non, c'est facile. Mais quand tu vas voir un gars ou une fille pour lui dire excuse-moi, est-ce que tu voudrais bien boire un verre? C'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. Mais je trouve que les gens sur les réseaux sociaux ont perdu cette capacité à accoster les gens avec respect, à prendre le temps de connaître quelqu'un. C'est devenu trop rapide. Tout doit aller vite. Si tu ne veux pas de moi, il y a une autre. Et en plus de ça, si tu ne veux pas de moi, c'est que tu deviens une grosse quelque chose. Et il n'y a plus de respect. C'est devenu désagréable, même, je dirais, sans généraliser, mais qu'une personne vienne discuter avec toi parce que tu sais derrière que tout de suite, la conversation a 3 étapes. Comment vas-tu? Bien. Tu vis où? Non, tu fais quoi dans la vie? C'est que les gens en général faisaient en route, mais on prenait le temps de détailler, de développer, de nanana. Moi je te coupe, mais les gens qui me demandent tu vis où? Mais vraiment, je vais vous dire. Mais c'est ça. Enfin, mais moi j'ai pas envie de dire où je vis. Là. Alors, sachez que si un jour vous m'avez demandé où je vivais, j'ai menti. Hein, si j'ai répondu. Non. Oh non. Avant, ne demandez pas ça comme ça. Non. Tachar, tu t'en fichais où elle vivait. Tu venais de la rencontrer. Tu voulais son numéro. C'est ça. Tu ne voulais pas savoir où il vivait. Donc, demander à quelqu'un où tu vis, je trouve ça un peu louche. Et puis, on passe sur ça, c'est c'était quoi ta dernière relation? Ce qui encore, ça va encore. Après, on dit sexuellement, tu sais comment? C'est trop rapide. Ça ne prend plus le temps de connaître quelqu'un. Et tu m'étonnes qu'il y ait autant de divorces. On ne prend tellement plus le temps de rencontrer des gens que finalement, on veut passer à la prochaine plus vite que ce qu'on c'est un peu de Nutella. C'est terrible. C'est trop triste. Tu connais son Insta. Et les réseaux sociaux, malheureusement, c'est ce que ça a amené. Et je te coupe avant que tu ne parles sur ton abominable histoire. Il y a aussi cet inconvénient qu'on ne discute plus avec les personnes qui sont proches. Non. Tu vois, tu es constamment sur ton téléphone, tu slides. Tu regardes les gens dehors dans le métro. Ouais. On est tous comme ça. Non, mais c'est fou. C'est la galère, quoi. Partons pour mon histoire. Je vous la raconte rapidement. Je synthétise un petit peu parce qu'elle est un peu rude. Elle est horrible. Donc, j'ai vu la dernière fois sur Facebook dans les news, c'était, je crois, en Allemagne ou en Angleterre, je ne me rappelle plus très bien du pays.
une jeune fille de 15 ans, je crois qu'elle avait vraiment 15 ans, qui discutait avec un mec sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il était plus vieux, ce mec-là aussi. Finalement, ils ont bien discuté pendant des mois et le mec a fait un lavage mental pendant des mois aussi à la jeune fille. Elle n'avait que 15 ans. Elle n'a pas pensé à en parler à ses parents ou à ses soeurs ou à ses frères ou à ses amis d'ailleurs. Elle a continué à discuter avec ce mec et un jour, ils décident de se rencontrer les deux. Elle décide de partir sans encore dire où elle partait à sa famille. Elle part rencontrer le mec à l'extérieur. Elle est intelligente au moins, elle commence bien. Elle a rencontré le mec à l'extérieur. Ça commençait bien. Après, le mec lui demande, tu viens chez moi, on va boire un verre, je te cuisine à manger. Elle hésite, elle sent. En tout cas, par rapport à ce que l'histoire racontait, on nous a fait un petit montage vidéo. Elle hésite à entrer dans la maison de ce mec. Elle finit par rentrer parce qu'elle fait confiance. Ils sont tombés amoureux. En tout cas, elle, pour sa part, elle est tombée amoureuse de ce mec. Elle arrive là-bas. Le mec lui sert à boire. Déjà, il la chute à l'alcool, mais laisse tomber. Si tu n'as jamais bu l'alcool, là, avec la quantité qu'il a mis dans elle, elle était mal partie. Il fait que la petite boit. À la fin, elle est un petit peu pompette. Il commence à faire des attouchements. Elle est toujours un peu consciente, elle ne veut pas trop. Mais elle l'aime bien, elle aime ce mec parce qu'elle a fini par tomber amoureuse. Donc elle s'est dit pourquoi pas. Je pense, en tout cas par rapport à ce que l'histoire raconte. Je vous raconte vraiment comment l'histoire a été décrite. Elle finit par avoir des rapports sexuels avec ce monsieur. Elle est mal à l'aise, elle vit mal en fait cette situation. Et c'est pas tout. Le monsieur décide d'appeler son amie pour venir aussi profiter d'elle. Comme un état de conscience, elle ne veut pas, elle s'enfuit. Le monsieur la poursuit dans la forêt, il la viole là-bas, il la tue. L'histoire, la morale de ce que tu sais, déjà premièrement, pour rencontrer les gens dans les réseaux sociaux, il faut en parler. Je vous ai raconté son histoire tout à l'heure. Elle a bien dit que la fille avait parlé à ses parents, à sa famille, de comment ce qui se passait. S'il vous plaît, peu importe l'âge, peu importe que vous soyez fort, coriace, tout ce que vous voulez. Quand on raconte une personne qu'on ne connaît pas, on raconte dans un endroit, déjà là il y a du monde. De préférence dans la journée. C'est une première rencontre, il n'y a pas besoin de se raconter dans la nuit. Je suis désolée, les gens qui vont raconter dans la nuit, à pas d'heure. Non, dans la journée, là il y a du monde, on fait attention à sa santé. Ça vaut pour les hommes ou les femmes, parce qu'aujourd'hui... Ah non, mais il y a des femmes warriors. Il n'y a plus de limite. Les hommes, ils souffrent autant que les femmes. Donc, faites attention. Discutez avec votre famille autour. Dites-leur là où vous allez pour que justement, même si la personne voulait vous faire du mal, qu'il hésite parce que c'est que derrière, il y a du monde qui va tomber sur lui. Mais moi, le peu de fois que j'ai dû rencontrer quelqu'un que je connaissais pas ou parce que j'ai rencontré sur un site ou quoi. Ah, laisse tomber. Bah, déjà, le gars, devant lui, je prends en photo sa plaque d'immatriculation. Tchouk, tu fais quoi? Bah, j'envoie à ma mère. Bah oui, c'est le minimum. Et puis, oui, maman, il s'appelle Arnaud. Je crois qu'il a 29 ans. Mais il faut à un moment donné dire attention. Je vais avec tel gars. Oui. Voilà le truc de sa voiture. Quand il sait qu'il a tout ça, il peut pas te. Il peut pas avoir des histoires comme celle. Il a trop peur. Limite, il va te dire, tu sais quoi, t'es trop jeune. Parce que la jeune fille là, malheureusement, elle a laissé sa famille malheureuse. Juste pour un idiot comme ça, qui va passer son temps seulement en prison alors qu'elle est morte. Moi personnellement, voilà quoi. C'est chaud, vraiment faites attention. Et puis bon, c'est horrible déjà ton histoire, mais un autre inconvénient, tu sais, c'était cette espèce de truc Insta vs réalité. Là. Insta vs réalité, enfin ce que je veux dire, c'est que tu vois sur Instagram, il y a ce truc, je crois qu'on en a parlé peut-être un peu avant, je sais plus, où tout le monde est beau, tout le monde, tu vois les stars, c'est mais moi tout le monde du rêve. C'est show off. Insta, c'est show off. Quand tu pars poster sur Insta, tu sais what you are looking for, baby. It's not to be ugly, hein? No way. Pareil, maintenant, Snapchat, vous avez sauvé la vie de tant de femmes et de Merci grand maître Snap. Que le Seigneur vous le rapporte par milliers de fois, par milliers de filtres. Non mais sérieux, j'adore les filtres Snap. Mais récemment, je me suis dit, bon, vous savez pourquoi je me suis dit ça? Je me suis pimpée comme aujourd'hui là. Tu t'es regardé, tu t'es dit j'ai pas besoin de filtre. J'ai d'abord mis le filtre. Non, j'ai d'abord mis sans filtre, effectivement. J'ai dit, bien, ça passe, ça va. Hey, you're hot, baby, you're hot. Et j'ai mis le filtre. My God, I wasn't hot. I wasn't hot. Après le soleil, c'était moi. Je vous jure qu'après, c'était moi. Je me suis dit, là, comme ça, c'est pas la vérité, my God. C'est pas la vérité. Ok, t'es hot, mais là, t'es pas hot. Là, quelqu'un te voit comme ça, là. Il te rencontre en route, ma soeur. Il croit que ce monde s'écroule. Il ne te reconnaît pas. Hashtag Aya. Non, on ne veut pas hashtag Aya. On n'a pas de problème avec Aya. Non, moi j'adore Aya. Aya, on t'aime. Et en plus, ils ont exagéré les gars parce que t'étais belle. Non, tu étais bien. Franchement, c'était trop cherché. C'était trop poussé. Oui. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Oui, bah justement. C'était trop. Mais moi, je ne me suis pas reconnue. Je me suis dit que si moi, personnellement, je ne me reconnais pas, qui va me reconnaître en route? Personne. Et donc, j'ai décidé
de diminuer ma capacité à utiliser les filtres et de plus me filmer naturellement. Ce que je fais à ce jour et je surkiffe en fait. En fait, comment on faisait avant? On snappait avant sans filtre. Bah, pas trop. Bah si, les filtres, c'est arrivé récemment là, et énorme. Mais avant, tu faisais une vidéo sans filtre, tu faisais une photo sans filtre et tu te trouvais canon. Ah bah, en tout cas, je suis revenue à la base, je refais les choses presque de temps en temps les filtres pour m'amuser, parce que j'utilise les filtres avec Auray et tous ces trucs-là. Mais j'essaie de me filmer maintenant plus sans filtre et j'apprécie. Et je trouve ça génial. Personnellement, je trouve que si quelqu'un me rencontre à ce jour et dehors et me dit tu ne ressens pas ce que tu ressens, je dirais mais, that's a lie. I am hot outside. Inside, outside. C'est bien. Et toi? Ah non. Je sais que Jenny, les filtres, c'est sa vie. De temps en temps, je me fais un kiff sans filtre, mais je fais des tests d'abord. Je me dis, ok, t'es pas maquillée aujourd'hui, vois ce que ça donne. Je regarde, parce qu'il y a des jours où on est beau, il y a des jours où peu importe ce que tu fais, tu peux te maquiller, tu peux te pimper, tu peux te lisser les cheveux, tu peux mettre la plus belle robe, les plus belles la plus moche. Non. Et ces jours-là, vive Snap. Non, c'est obligé. Donc il y a des fois où je me fais un petit kiff, je me dis ah waouh purée, wow, belle gosse, hein. Tes sourcils sont pas faits mais t'es belle, t'es bien. Et voilà, et puis je fais un petit hashtag famille, tu as vu, no make-up, no filter. Mais ça n'arrive pas beaucoup parce que pour moi les filtres Snap, merci grand maître Snap encore une fois, c'est un peu comme tu vois les hommes qui travaillent de chez eux et qui ne s'habillent que là. Oui, ça c'est vrai. Et ils mettent pas de caleçon. Bah, c'est les filtres. Moi, il met des caleçons, mais pas de pantalon. Lui, il met pas de pantalon. Donc tu vois, moi, lui, il s'habille juste là. Moi, je me make-up pas, je mets un filtre, voilà. Et ça passe crème. Mais et moi, c'est pas un problème que tu me reconnaisses pas. Il y a tellement de psychopathes que si tu me reconnaissent pas dehors, c'est pas plus mal. Tu vois, on peut se passer comme ça. Le gars, il se dit jamais, c'est la fille que j'ai repérée. Non, c'est pas bien. Vers sa réalité, franchement, je trouve que ça, tu vois. Mais moi, la seule chose qui me fait peur pour les jeunes générations, c'est que vous n'avez pas à être parfaite. Là, on rigole, mais je m'accepte très bien comme je suis. Je veux dire, je n'ai pas besoin de sortir avec un filtre. Quand je sors, je sors. Si je suis maquillée, je suis maquillée. Si je suis pas maquillée, c'est pas la mort du petit chat. Et je peux vous dire que quand je suis pas maquillée, moi... C'est la mort du petit chat. C'est quelque chose. Je mets ma petite combi One Piece, no make-up, petite casquette. Même moi, je me reconnais pas dehors. Mais j'ai aucun souci à m'accepter comme ça. Et c'est important pour vous parce que les gens ont l'impression que maintenant il faut être parfait. Les gens ont l'impression qu'il faut avoir une vie parfaite parce que les gens ne pimpent pas juste leur face. Ils pimpent leur vie. C'est pas parce que tu vois cette fille au resto, ensuite dans un jet ou dans une belle voiture que c'est ça sa vie. Hein. Le jet là, c'est peut-être fake derrière. La voiture là, elle l'a louée ou alors c'est son pote. Et puis le resto, elle s'est fait rincer. Non, il faut faire attention entre la réalité et le virtuel. Oui. C'est deux mondes. C'est comme vous voyez des acteurs. Quand tu regardes un film, tu te dis pas oh mon Dieu, c'est ça sa vie. Genre Tom Cruise, c'est pas Mission Impossible. Non, c'est ça sa vie. non, c'est pas ça sa vie. Peut-être le mec il est chill out, quand il est chez lui. Donc c'est un peu ça. Il faut se dire le virtuel c'est comme un film et puis la réalité c'est la réalité. C'est ça. C'est pour ça que moi je dis toujours, il faut garder l'équilibre. Mais on en parle justement. Parlons-en de l'équilibre. L'équilibre est hyper nécessaire aujourd'hui à avoir. Tu sais, vraiment bien penser que finalement, je peux avoir ma vie virtuelle, mais j'ai aussi ma vie réelle. Les gens, par exemple, à ce jour qui sont en couple et que tu es en couple et dans ta tête, tu es seulement dans les réseaux sociaux et tu ne t'occupes même plus de la personne avec qui tu es, c'est absolument triste. Ça ne met pas de sens. Les réseaux sociaux, c'est comme une tendance. C'est là aujourd'hui, demain, il n'y en aura plus. Si tu t'amuses à sacrifier ta vie réelle pour des réseaux sociaux, c'est comme sacrifier, c'est comme investir à la bourse sans connaître la bourse en fait. Et en mettant tout. C'est ça. Dedans. Genre l'argent de tes études, c'est complètement la bêtise. Il ne faut pas s'amuser à faire ça. Il faut vraiment trouver l'équilibre dans sa vie. C'est primordial. Et je pense que les jeunes aujourd'hui, ils ont encore plus de mal parce qu'ils sont tombés dans un monde là où il n'y avait que ce virtuel. Ils sont nés dedans. C'est ça. Il faut être parfait, il faut être beau, il faut être toujours apprêté, il faut toujours être heureux. Mais l'équilibre, c'est aussi de se dire qu'il y a un temps pour les réseaux, il y a un temps pour la vraie vie. Quand on est en famille, bien sûr que nous on snap souvent, on vous snap les petits moments, mais après on parle, purée. Le nombre, mais moi il y a des après on discute, on est là entre nous. Il y a des moments parfois même je me dis je n'ai pas snappé. J'aurais trop voulu la remontrer. Oui, parce que tu étais tellement dans le mood, dans le truc que tu n'as pas pensé à snapper ça. Et l'équilibre, là encore, on rigolait tout à l'heure sur Periscope, mais faites attention, autant c'est une bonne formation, autant ça détruit beaucoup de gens. La négativité sur les réseaux sociaux. Ça a amené les haters. Mais chaud. Je sais pas, les haters avant c'était les gens qu'on appelait, on disait des jaloux en route. Quand tu disais, elle est jalouse. Et c'était la petite ou le petit qui te toisait en disant prétentieuse. Aujourd'hui, ils sont à un autre niveau. Ce sont les haters. La vie, c'est que ça. Ils sont aigris, ils sont en colère contre le monde et ils se disent que t'es beau, je te déteste. T'as l'argent, je te déteste. Tu réussis, je te déteste.
sont là que pour ça. La vie est basée sur la réussite et le bonheur des autres. Malheureusement, ces gens, tu ne peux pas leur en vouloir. C'est leur façon d'être quelqu'un, d'exister. Donc, ne t'amuse pas à te dire que tu auras les réseaux sociaux et les avantages et ne pas avoir ces inconvénients qui sont venus avec. On ne peut pas tous t'aimer, Non, impossible. tout le monde peut pas t'aimer, mais en plus de ça, ce n'est que leur opinion. Il faut vraiment faire la différence, de ne pas prendre en considération ce que les haters, d'ailleurs, les gens te disent pour réel. Parce que c'est pas la réalité. Non. Ces gens-là, quand tu les rencontreras en route, tu leur diras, répète-moi ce que tu m'as dit. Personne ne répéterait. En tout cas, très peu te rediraient ce qu'ils ont dit derrière un écran. Mais là, on parle des haters, mais Fabie, elle vient de dire quelque chose d'hyper juste. Il faut rien prendre personnellement sur les réseaux sociaux. Ni les oh, je t'aime trop, ni les oh, je te déteste. Si je te trouve beau, c'est mon avis, c'est le reflet de ma personne. C'est pas que t'es beau. Non. Et ceux qui te détestent, c'est la même chose. C'est le reflet de leur propre personnalité, de leurs histoires, de leurs expériences. Donc, il n'y a pas à prendre ça personnellement. Mais il faut faire attention parce que il y en a très vite, énormément. quand Énormément. une fois on te dit un truc, 2 fois, 3 fois et on t'enchaîne, ça fait mal. Parce donc que il faut se protéger. Le suicide n'est plus comme il était avant, donc quelqu'un était mal et il se suicidait par rapport à ce qu'il était mal. Mais déjà, le suicide a toujours été, les gens étaient mal parce que les gens les lançaient des pics. Maintenant, il y en a tellement encore plus de ces gens qui sont devenus encore plus agressifs dans leur façon d'être, dans leur façon de dire les choses à quelqu'un. Soyez solide, soyez le genre, vous dites les réseaux sociaux, ça reste les réseaux sociaux. D'ailleurs, finalement, est-ce que les gens me détestent comme ils me détestent sur les réseaux sociaux? En général, les gens vous aiment plus dans le réel que dans les réseaux sociaux. Donc, ne prenez pas ça pour réalité. C'est ça que j'ai envie de dire même. Et il faut vraiment trouver votre équilibre. Si vous trouvez l'équilibre, vous n'allez pas avoir l'impression que les gens qui sont dans les réseaux sociaux disent la vérité et que c'est ce qu'ils mentent. Trouvez votre équilibre et ça va vous permettre d'avancer dans la vie parce que ça reste une bonne chose les réseaux sociaux. Ça reste un avantage, ça reste une façon d'évoluer, d'avancer dans la vie. C'est encore une technologie qui nous a mis en place, nous humains, au-dessus de ce qu'on était avant. Mais malheureusement, plus on évolue, plus on a aussi le côté négatif qui vient avec. Exactement. Donc, faites attention, prenez soin de vous. Comme elle a dit, créez l'équilibre. Ne prenez que les bons points. Et c'est la meilleure manière de ne prendre que les bons points, c'est de vraiment créer un équilibre entre la vie réelle et la vie virtuelle. En tout cas, prenez soin de vous les gars. Et surtout, comme d'habitude, laissez-nous des commentaires sous la vidéo sous YouTube. Dites-nous vous si vous avez vécu mal certaines choses dans les réseaux sociaux, ou si vous avez vécu de belles choses. Une personne dans votre entourage finalement qui a mal vécu, qui a eu un problème, qui a tenté un suicide. Venez nous raconter tous ces trucs-là pour pouvoir justement aider la communauté à évoluer et à apprendre aussi. Exactement. Et pour rester dans le thème, Fabie, où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre, comme je vous ai dit, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Mon Facebook et mon Instagram, c'est MindsFit, Minds avec un S. Et j'ai changé, ce n'est plus tiré du 8. C'était trop compliqué pour certaines personnes, j'ai mis un point. Point fit. Et facile, hein? YouTube, Faduela Manda et Snap, Sisters avec un S, Manda, tout collé. En ce qui me concerne, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube par ailleurs sous Jenny Nell ou Jenny-du-8 _, donc NLY. On vous fait de super gros bisous. On vous dit merci d'être toujours présent avec nous. On vous aime grave. Les haters aussi, on vous aime grave. Prenez soin de vous vraiment. Absolument. Et à très très bientôt. À très bientôt.